par le Saint-Esprit, nous allons aborder un thème tout à fait différent de ce qui était ce matin. Ce matin, c'était un type de message évangélique, tandis que cet après-midi, ce serait plutôt un enseignement. Et nous allons partir de ça pour connaître le but final de l'appel de notre Seigneur sur terre. Ce que je veux dire, quand Dieu nous a appelés, il t'a appelé, il m'a appelé. Quel est le but que nous devons atteindre quand le Seigneur dira un jour, c'est bon, tu as bien marché. C'est de ça que je veux parler. Il y a un chemin dans tout cela. Pour savoir un peu plus ou moins de ce que ça consiste, c'est parce que dans le livre de Philippiens, chapitre 2, 5, il y a une recommandation dont la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent nous habiter. Et c'est quelque chose qui, si nous regardons les choses en face, nous n'avons pas vécu avec Jésus. Il y a 2000 ans que Jésus a vécu. Et le Seigneur nous demande d'avoir ce même esprit qu'avec lui, avoir ces sentiments-là. Alors, comment est-il possible? Car c'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Si quelqu'un te demande un jour sur la route, mais qu'est-ce que vous poursuivez sur terre? C'est ça, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Après avoir eu ces sentiments, cela nous ouvre grandement les portes de cieux. Dites Amen. Amen. Donc, j'ai parlé de ça un jour quand j'étais en Afrique et quelqu'un s'est dit, il m'a dit, ah pasteur, mais il est impossible d'être comme Jésus. Moi, j'ai dit, ça c'est vrai, mais je vais te dire une chose, on ne peut pas douter de ce que Jésus veut, parce que ça c'est sa volonté. Amen. Nous allons donc parcourir dans la Bible du début un peu survolé tel que l'Esprit va nous conduire, et j'aimerais à ce que nous commencions dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains 8, 29. Lisons. Vous aurez avoir aussi le temps de le lire chez vous. Ce sera bien. Lisons et comprenons le contexte de cette phrase. La Bible nous parle ici qu'à ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Souligner, être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà la pensée secrète de Dieu. Ce que veut Dieu au juste, c'est que nous soyons semblables au Fils unique que lui il a eu. Donc, prenant comme ce Fils-là, Dieu homme ou homme-Dieu, comme un prototype d'homme, dans le caractère, le comportement, la vie, un type d'homme qui a plu à Dieu. Et Dieu s'est dit, s'ils étaient tous comme celui-ci, et alors cela me ferait plaisir. Donc nous sommes appelés, non pas seulement à être chrétiens de nom. Le mot chrétien, c'est que Jésus ne l'a jamais dit. Jésus a dit, faites des disciples. Le monde traduira ça plus tard, ce sont des chrétiens. Ça veut dire semblable à ce Christ-là. Mais moi, dans moi-même, j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai obéi. J'ai accepté le baptême. Et tout ce que je voulais dans ma maison est arrivé. Au fait, je me pose la question. Jusqu'où je dois encore vivre ici terre? Jusqu'où? Et la Bible nous parle jusqu'à ce que nous tous ayons cette ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, sa vie n'est pas seulement une vie que nous pouvons parler de ça, mais sa vie est une vie modèle à laquelle nous devons suivre et copier. Regardez Jésus de loin et dire ce qu'il aimait, je vais aimer, ce qu'il n'aimait pas, je n'aimerai pas, ce qu'il faisait, je veux faire. De la manière dont il s'est donné pour les autres, je dois aussi me donner. C'est ça, au fait, qui cache le mystère de la paix, de la vie chrétienne ici sur terre. Et Dieu nous dit cela avant même que nous soyons nés.
le Seigneur nous avait déjà prédestinés pour cela. Donc, il ne faut pas seulement regarder les choses terre, parce que si tu es accroché aux choses de terre, nous risquons de perdre la vision. Moi, je vis, mais moi, je comprends. Où est-ce que Christ me conduit? Il me conduit à la perfection. Vivre comme Jésus, je dirais que c'est impossible. Humainement, on ne peut pas vivre avec Jésus, parce que Jésus est Dieu. Il était sans péché, mais moi, je suis pécheur. Comment cela est-il possible? Je sais d'abord une chose, Dieu veut que j'aille la vie de Jésus. Et qu'il a voulu que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Donc, que moi aussi puisse être compté parmi les frères de Jésus. L'œuvre de la sanctification ou de la transformation, pour qu'un jour je puisse avoir cette vie qu'avait Jésus-Christ, cela ne m'appartient pas. Mais cela appartient à l'Esprit de Christ lui-même. C'est pourquoi nous recevons en nous ces dons spirituels qui viennent de toi, et malgré toi, ça commence à te transformer. Amen. Et te donner un nouveau caractère. Il n'y a pas que ça là où c'est écrit. Nous allons regarder aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Si nous, pour un meilleur entendement, nous lisons par exemple à partir de 45. C'est pourquoi il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous sommes descendants d'Adam. Dites Amen. Amen. Adam, oui, lui, il avait une âme vivante. Vivante. La différence entre avoir l'âme vivante et un esprit vivifiant, ça veut dire que le deuxième homme, c'est-à-dire Christ, quand il est venu, il avait un esprit vivifiant, c'est-à-dire il produit la vie. Adam consommait la vie, mais ne savait pas transmettre la vie. Sa transmission de vie se limitait terre. Quand Adam disait « j'ai des enfants », il ne pouvait avoir que des enfants biologiques. Mais spirituellement, il ne pouvait pas. Mais le deuxième Adam qui est arrivé, c'est une âme qui peut vivifier. Nous comprendrons cela plus quand Jésus a causé avec la dame qui était au bord du puits. Si moi je te donne de l'eau, tu ne viendras pas ici parce que tu seras devenu la source de vie. Quand l'Esprit est avec toi, donc nous sommes comme le Christ, tu produis la vie en toi. Et cela se voit. Moi, je vis ça. Et je fais toujours attention. Un jour, je suis allé à la plage, je voulais nager. Bon, en tant que serviteur de Dieu, je ne voulais pas me mettre devant tout le monde. J'ai dit non, on n'a plus l'habitude de ça. J'ai dit bon, je vais chercher un coin sale, où il y a des roches et tout ça, les gens n'aiment pas. Et je suis allé là-bas. Et là, je me suis mis en maillot et je suis entré dans l'eau. J'étais seul. Mais en étant dans l'eau, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai loué Dieu, je crois que je fais 2 heures là. Je me retourne pour regarder. C'est comme si toute la plage a immigré pour venir là où j'étais. Alors maintenant, je dis, mais comment je vais sortir? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus? Il n'y a rien de beau là. Ça veut dire que quand un enfant va quelque part, la gloire de Dieu l'accompagne. Vous comprenez les choses qui se passent? Je suis entré un jour au McDo. J'entre, il n'y avait personne. Et j'étais avec un évangéliste. Je dis, tu vas voir ce qui va se passer ici. On achète un hamburger et puis tu vas voir. Il dit, c'est vrai? Moi je dis, reste calme. On a pris des hamburgers. Avant qu'on finisse l'hamburger, le McDonald's était plein. Est-ce que vous n'avez jamais fait attention à ça? Ça veut dire, nous avons un esprit vivifiant. C'est pas bien d'ignorer ça. Je sais maintenant, quand je rentre dans une maison, la gloire de Dieu est là. Au fait, c'est ce que Jésus veut. C'est ce qu'il veut. Et la Bible dit, il dira, 47, je vais continuer. Le problème, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, de la même manière que nous sommes conçus
de la mère et du père, que nous avons cette chair qui nous fait paraître, parce que nous sommes hommes, humainement parlant, physiquement parlant, la Bible dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Dites Amen. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne peut voir Dieu face à face. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas supporter la puissance de la clarté de Dieu. Amen. Notre chair est une chair de péché. Dès que tu apparais, tu disparais. Donc, quand nous porterons le corps de gloire, vous savez, Jésus, quand il était avec les gens, on les touchait. Mais quand Jésus est ressuscité, les femmes qui sont venues, ils ont essayé de le toucher. Mais il a dit, ne me touche pas. Ce n'est pas le même corps. Ce n'est plus le corps où vous veniez embrasser. Non, c'est un autre corps. Alléluia. Amen. Et ce deuxième corps-là, ça n'entre pas par les portes. Ça traverse le mur. Ils étaient comme ça, il est entré. C'est un corps que rien n'arrête. Dites Amen. Amen. Le corps de gloire. Amen. Vous pouvez être partout dans l'eau ou tout ça. Il passe, il traverse l'atmosphère. Il n'y a pas de loi physique chez lui. Ça, c'est le corps que Dieu nous a promis. Moi, dans ma tête, comme je suis ici, je suis chrétien. Mais je sais que j'attends recevoir le corps de gloire. Amen. C'est un objectif. Donc, si on te demande, répandez-vous. Si on te dit, abandonne ça. Si on te dit, prie, faites-les. Parce qu'il y a une bonne promesse qui nous attend. Amen. Est-ce que nous croyons en ces choses? Amen. 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 C'est magnifique. Nous allons passer dans un autre verset qui va nous ramener dans le même contexte. 2 Corinthiens 3, 18. Il dit ceci, je vais lire au nom de Jésus, à partir du 7, si tu veux. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Amen. Amen. Quand l'Esprit du Seigneur t'habite, donc c'est le début de la liberté. Et la Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Écoute bien, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Il y a une transformation qui est en train de se poursuivre dans notre vie. Amen. Pas par ta volonté. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous avons rendez-vous dans un nouveau habillement. C'est le but final. Donc, il n'y a pas question de traîner quelque part. Oh, les autres, non. Tu as trouvé une bonne église, reste là. Et ne va ni à gauche ni à droite. Poursuis ta sanctification. Encore un peu de temps, le Seigneur revient. Encore un peu de temps, Maranatha. Amen. Amen. Le Seigneur revient. Donc moi je sais maintenant sur ma course, c'est quoi? C'est le poursuivre jusqu'à ce que cette ressemblance s'efface. Dites Amen. Amen. Donc faites tout dans vos prières, dans vos jeûnes. Commencez déjà cela. Ce qui m'ennuie beaucoup, j'étais dans une église que je ne peux pas citer, très grande église. J'ai trouvé au moins 3000, 4000 personnes, je ne sais pas. Ce sont des jeûneurs. Hein? Ça vous dit, vous demandez les jeûnes. Là-bas, c'est des jeûnes. 10 jours, 40 jours, des spécialistes en jeûne. Et tout le monde a jeûné. Ici, on ne gêne pas comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils gênent pourquoi? Moi, j'ai dit, j'étais là-bas, j'ai dit, montrez un peu vos mains. Qui a gêné 10 jours? Presque tout le monde. Qui a déjà gêné 15 jours? Tous. Qui a déjà gêné 40 jours? Tout le monde. Après, j'ai dit, abaissez les bras. Qui a déjà gêné un jour pour le royaume des cieux? Personne. Donc, ils gênent pourquoi? Je vais me marier, je vais ici, je vais ma maison, ça, ma famille là-bas, mon commerce, mes papiers, mon dépôt, ils gênent. Toutes ces choses vont rester. Si c'est comme ça, tu n'as pas compris Jésus. Parce que les riches de ce monde sont riches. Mais ils iront en enfer parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils sont riches, mais ils seront détruits. Alors, si c'est pour la richesse que nous savons, Christ est mort pour nous, nous sommes les plus malheureux.
Mais si Christ est mort pour nous, ce n'est pas pour le bien d'ici, mais c'est pour autre chose, ailleurs. Et pour arriver là-bas, la ressemblance. On va te regarder, on regarde Christ. Oui, il se ressemble. Alors à ce moment, venez. Amen. Nous devons porter la même tenue. Et la Bible nous parle ici clairement. Nous tous qui les visages découverts. Les visages découverts, c'est quoi? Ceux qui ont les visages voilés, c'est ceux qui demeurent dans la connaissance de l'Ancien Testament. Ils ont le visage voilé. Parce que quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit tout est accompli, les voiles sont déchirés. Mais chez eux, les voiles n'ont pas déchiré. Ils ont encore les chapelets dans le cou, comme ça, ils disent bon, Dieu est ici. Ici, ils n'ont pas compris. Dieu n'est plus le Dieu d'histoire. Dieu est une réalité. Amen. Dieu est maintenant dans nous. Amen. Et il est venu pour nous transformer. Amen. Pendant que tu es en train de prendre la forme, amen, comme un bébé dans le ventre, vous comprenez? Amen. Vous voyez, pendant 9 mois, qu'est-ce qui se passe dans 9 mois? Chaque fois qu'on va regarder, ah, le bébé a changé. On va encore regarder, oh, il a fait. Maintenant, on peut savoir s'il est un homme, ou un garçon, ou une fille. Jusqu'à ce qu'on voit le bébé est tout complet. Christ se forme en nous. Dites Amen. Amen. Pendant qu'on est là. Mais l'objectif final, quoi? La ressemblance à Jésus-Christ. Ce n'est pas une ressemblance physique. La ressemblance physique, c'est ton père et ta mère. Mais la ressemblance spirituelle, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, tel qu'il était, tel que nous devons être. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que quand on marche, il faut savoir quand même où on part. Il y a le point A et le point B. On ne peut pas aller comme ça dans les trains. Où est-ce que tu vas? Non, on voyage. Tu vas où? Non, on voyage. C'est pas comme ça. Tu dois savoir, j'ai pris ma gare ici, le train, je sais où je descends. Moi, dans le christianisme, je suis dedans, je connais mon point de départ et je connais mon point d'arrivée. Dites Amen. Amen. Quand je serai là-bas, le Seigneur lui-même va dire, ok, maintenant, il est vraiment comme mon frère. Alors, il va appeler Jésus et Jésus va nous accueillir. Regarde bien ce que la Bible a donné encore. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. J'ai pris un verset dans chaque livre de chapitre pour que nous comprenions que c'est partout qu'on parle comme ça. C'est le même langage. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir de verset 11 pour bien un meilleur entendement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints et de l'édification du corps de Christ. Voilà l'objectif. Et la Bible dit jusqu'à ce que, quand il attend jusqu'à ce que, ça veut dire il y a un point où nous devons arriver. Le Seigneur attendra. Tu es là, tu es commerçant, tu es dans le bureau, tu es tout ça, tu fais tout ce que tu veux. Mais dans toi, il se fait un travail secret. Dieu est en train de te travailler. Tu es dans l'atelier du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Il te confectionne, il te change, il te travaille. Et chaque fois, un modèle, il regarde Christ. Il regarde le Christ, il te regarde. Non, pas encore. Il te transforme. Beaucoup de gens, même quand ils veulent se marier, le mariage attend. Ça veut dire que Dieu voit que l'homme n'est pas encore prêt. Il faut qu'il le modifie encore. Beaucoup de choses doivent tomber. Dites Amen. Amen. Et ça, nous devons avoir le discernement pour comprendre. Il faut attendre, n'allons pas vite. Le Saint-Esprit est en marche. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est grave ça. Jusqu'à ce que tous, nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à cela, la stature parfaite, c'est qu'était Jésus. Sa façon de parler, le comportement, tout ça, l'amour, le miracle, la puissance, jusqu'à ce que nous allons atteindre ce but-là.
il y a de quoi se dire que nous avons du pain sur la planche. Amen. Il y a d'autres qui disent que je suis arrivé. Non, il y a encore un chemin. À moins que tu ne sais pas où tu vas. Dieu attend à ce que nous atteignions un objectif. Et c'est cela le but de notre intercession. Moi, je prie et je demande à Dieu, je sais qui je suis. Dans mon corps, je suis dans la faiblesse. Par son esprit, j'ai la force. Alors je demande au Seigneur, fais-moi vivre plus dans l'esprit que dans le monde. Parce que ce que je vois avec le monde, ce sont des mensonges. Et quand je fais mes yeux, par les yeux spirituels, je vois la vie de la gloire. Amen. Alors je dis, Seigneur, je veux plutôt garder cela. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi nous témoignons de Christ. À l'exemple de Christ. Dites Amen. Amen. À l'exemple de Christ. Philippiens, chapitre 3. À partir de 18, la Bible nous met même encore ici. Car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, sans le savoir, qu'on refuse l'objectif de Dieu. Qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai dit, je vous ai souvent parlé, et je parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ne soyez pas comme ça. La terre et tout ce que nous voyons passera. Je suis prêt à revenir maintenant ou demain. Dites Amen. Amen. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Là où se trouvent tes désirs, c'est là où se trouve ton cœur. Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu rêves? Qu'est-ce qui te tourmente tout le temps? La chose qui est dans ton cœur, ah je fais ça. Si c'était une voiture, ton cœur est aussi vers la voiture. Il te sera difficile de penser à Dieu. Parce que tu es envahi par ce que tu aimes. Quand tu aimes, fais attention. Aimer c'est bien. Mais fais attention. Parce que quand tu aimes d'une façon idolâtrique, la chose que tu aimes va dominer sur toi et tu vas devenir l'esclave de la chose. Il y en a qui sortent la nuit alors qu'ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils aiment la cigarette. Alors, ils peuvent faire 15 km comme ça dans la neige et tout pour chercher un bout de cigarette. Enfin, tu es dominé par la cigarette. C'est parti doucement. Hein? Avant c'était bon, je fume seulement pour fumer. Mais après, tu deviens vraiment l'esclave. Et tout ton salaire, la moitié, passe pour les cigarettes. Et que les autres sont allés jusqu'à croire que quand il a des problèmes, fume une cigarette. Alors, tu es devenu l'esclave. Mais la Bible dit, ce n'est pas ainsi que nous, on nous a enseigné. Moi, je sais que j'ai un chemin. J'ai un objectif. J'ai été appelé pour ne plus appartenir à ce monde. J'ai une cité qui n'est pas de ces cités. Mon Seigneur n'est pas terrestre, il est extraterrestre. Amen. Et il s'appelle Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, verset 18, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Plutôt, oui, c'est un verset qui nous parle, mais nous ne lirons pas ça maintenant. 19, plutôt. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Mais notre cité à nous, verset 20, est dans le lieu, dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Seigneur, Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa sujeture sur toutes choses. Amen. Amen. C'est là où je mets mon espérance. Qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas. Je sais seulement que je suis faible. Je sais que par moi-même, je ne peux rien. Mais l'Esprit de Christ qui est en moi, il va transformer mon être en le rendant semblable
Vous savez, la ressemblance, c'est quoi? J'ai toujours dit, 2 gouttes d'eau se ressemblent, parce que j'ai testé ça. La première qui tombe, et je regarde la deuxième, c'est le même poids, le même moment qu'elle tombe. Je dis, bon, 2 gouttes d'eau se ressemblent. Amen. Amen. Comme des jumeaux. Pourquoi Jésus a dit, allez trouver mes frères? Nous devons atteindre ces statuts-là. Parce que ceux qui ne seront pas semblables à Christ n'ont pas de place au ciel. Vous ne serez pas là-bas. Vous allez ressembler à qui là où sont tes désirs. Quand on rejette Christ, c'est fini. Le Saint-Esprit stoppe aussi le mouvement. La sanctification se fait par le Saint-Esprit. Mais dans la mesure où tu restes obéissant et tu restes fidèle et que tu es connecté avec Dieu. Si par exemple tu t'arrêtes, l'œuvre de la sanctification attend. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu étais chrétien, maintenant tu arrêtes, dis je reviens au monde. Le travail du Saint-Esprit s'arrête. Maintenant le monde commence à te détruire, te transformer à la façon mondaine. Jusqu'à ce que si de la grâce de Dieu là et que tu reviens, Dieu te dira, souviens-toi de là où tu es tombé. Et alors on recommence, mais entre-temps tu auras perdu. Des fois c'est 10 ans. Et d'autres n'ont pas la grâce de revenir là où ils étaient. D'où nous devons rester fidèles. Laissez Dieu agir. Si peut-être tu es là et que tu ne comprends pas, il y a des moments silencieux que tu ne comprends pas. Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il est là. C'est tout quand tout est calme. Il est là. Mais, toi maintenant, il faut que tu sois complice avec le Seigneur. Au travers de la parole que vous attendez chaque jour. Parce qu'à chaque parole, le Seigneur revient et il nous parle et il nous enseigne. Amen. Amen. Le verset Colossiens, chapitre 3, verset 10. Il nous dit ceci, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comment peut-on nier ça? La parole revient encore une fois là. Il revient. Si je recommence partie de 8 pour améliorer attendement, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, à la calomnie, aux paroles déshonorées, déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés de vieux hommes et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Ah tiens, maintenant je commence à comprendre. Je sais maintenant. Je suis pasteur, je ne sais pas, tu as n'importe quel don, mais nous tous, nous avons le même but, la ressemblance au Christ. Et à chaque fois, je réfléchis. Dans chaque situation, je me dis, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Si quelqu'un te donne une gifle, pense à Jésus. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Si tu vois qu'il allait pardonner, pardonne aussi. Parce que nous sommes appelés à vivre la même vie et avoir le même comportement, avoir le même caractère. C'est ça la preuve que nous sommes réellement de Christ. Amen. Amen. Christ avait la passion des âmes. Christ visitait les malades. C'est ce que nous devons être. Tu dois te poser la question. Qu'est-ce que tu vois quand tu trouves quelqu'un couché sur la route? Est-ce que ça te dit quelque chose? Il y en a qui ne voient même pas. Ce n'est pas normal qu'un chrétien voit quelqu'un par terre et qu'il passe sans le regarder. Quel est l'esprit que tu as? On nous a invités dans un pays africain, on descend à l'aéroport, la voiture qu'on a prise sur la route, j'ai vu quelqu'un sur la route, couché là au milieu. Alors j'ai dit au pasteur, arrête. Mais ils ont dit, non, il ne faut pas suivre ça. J'ai dit, arrête. Non, il ne faut pas suivre ça. Je regarde encore, je dis, arrête. C'est moi qui vous dis maintenant, dans l'homme, ici c'est toujours comme ça. Comment ici c'est toujours comme ça? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je vois un autre enfant de Dieu couché, abandonné. Comment je peux passer? Parce que vous pensez que c'est toujours comme ça. Mais Jésus n'a jamais été comme ça. Amen.
Même si vous m'appelez dans votre église pour prêcher. Mais vous, dans votre comportement dans la rue, elle est comment? Quelqu'un est en train de mourir et te dit ici c'est comme ça? Faisons attention. Et entre-temps, on fait qu'on aille à l'église pour prêcher. Qu'est-ce qu'on va prêcher là-bas? Il y a déjà une prédication ici, sur la route, là. Une grande prédication. L'amour du prochain. Amen. Amen. Et je me suis dit, Seigneur, quel genre. Bon, ici, eux, ils sont comme ça. Comment il faut enseigner ça à l'église? Tel père, tel fils. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous sommes. Dites Amen. Amen. Jésus n'a pas vécu pour lui-même. Jésus a vécu pour nous. Il a oublié sa gloire. Il a oublié son trône. Il a tout abandonné. Il s'est fait pauvre. Il est devenu semblable à nous pour prendre nos souffrances afin que nous ayons la vie. Et notre malédiction est tombée sur lui. Voilà comment il a vécu. Et si tu dis tu es de Christ, on doit remarquer cela. En réalité, le mot chrétien, c'est un dérivé de Christ. En réalité, ça signifie il est comme Christ. Aujourd'hui, on donne un nom, mais c'est comme un adjectif. Chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme Jésus là, le Christ qui était là. Mais est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on voit même des chrétiens en dispute entre eux. Oh nous chez nous, oh nous chez nous. Et c'est pas ça. Où est Christ? Où est la vie de Christ? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si j'ai un sujet de prière, voilà de quel côté je vais aller. Maintenant, puisque moi je sais, chaque jour, je demande à Dieu, perfectionne-moi. Je vois très mal quand je marche sur la route que je trouve quelqu'un dans des problèmes et que je dis que ça ne me regarde pas. Et si ça ne me regarde pas, ça va regarder qui? Cet enseignement, nous avons eu ça dans le bon samaritain. Le bon samaritain, il y avait quelqu'un couché sur la route. Qui vient au premier? Lévitique. Lévitique, c'est quoi? Ce sont des pasteurs de l'époque. Il vient, il regarde, il passe. Le deuxième, c'est quoi? Hein? Le deuxième, encore un, qui est aussi dans le service sacerdotal. Il passe. Maintenant, un étranger qui n'avait pas de droit dans les cités d'Israël, un samaritain, il vient, il va aider cet homme. Et Jésus dit, qui est vraiment qui a été le prochain de ces prochains-là? Alors, c'est un étranger. C'est que le fait que nous avons le baptême, où tu as ta carte de baptême, ne fait pas de toi le chrétien que tu prétends si la conduite ne montre pas que tu es de Jésus. Amen. Il y en a qui sont chrétiens, ils n'ont jamais visité les gens à l'hôpital. Visiter les gens en prison. Les gens dans la rue. Très souvent, nous voyons des gens qui tendent la main pour demander des pièces. Je sais qu'il y a des faux et il y a des vrais. Je sais. Parce qu'un jour, j'ai donné à l'un de l'argent et je suis resté au parking. À un moment donné, j'étais une organisation. Je vis les chefs venir et tous ils sont venus pour mettre la collecte. Moi, je dis, mais ils travaillent, c'est pas la blague. Et j'ai vu ça. Mais il y en a qui sont des vrais. Quand tu regardes comme ça, mais je dis, non, là vraiment, c'est insupportable. Est-ce que tu es prêt d'enfoncer ta main dans la poche où tu sais que tu as mis un peu plus d'argent? Pas la poche de gauche où tu sais que ce sont les pièces. Mais de l'autre poche, où que tu sais que là il y a un peu quelques billets et que tu donnes à cet homme-là. Peut-être que tu vas aller sans argent. Peut-être qu'au lieu que tu prennes le métro, tu vas marcher parce que tu as donné cet argent. C'est en cela qu'on connaît le Christ. Jésus, très souvent, je vais vous raconter une histoire. Il y avait en Afrique là-bas un pasteur qui a gêné tout ça pendant 3 jours. Il disait à Dieu, Dieu, je veux que tu viennes aussi chez moi. J'ai visité tout le monde, alors viens aussi chez moi. Mais quand tu fais une prière comme ça à Dieu, il faut être aussi faire attention. Hein. Maintenant, les soirs, à la date, parce que le Seigneur lui a dit, dans 3 jours, je serai là. Et le 3e jour, il a nettoyé la pasteur, coup de brosse partout, tennis blanc. Il a mis sa chaise longue là et couché, pas de bruit. Les enfants, tout ça, le Seigneur va venir. Il attendait. Et ce n'est pas ce qu'il attendait. Un vieillard entre dans la parcelle. Et lui, il ne voulait pas de dérangement, évidemment. Un vieux délabré de tout. Alors il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il veut ce vieux?
et il demande de l'eau. Alors sa fille a couru vite dans la maison et il a pris le verre qui était dans la garde, vraiment le meilleur verre, tu sais, verre d'honneur. Il a pris ça, il a mis de l'eau et pour lui donner. Et quand le père a vu que la fille passait avec ce verre-là, il a engueulé sa fille. Non, pas avec ce verre. Mais il y a beaucoup de gobelets là, pourquoi tu prends ce verre? Alors la fille a dit, papa, excusez-moi. Et la fille est rentrée pour mettre le verre pour changer de gobelet. Mais ce vieillard a dit, laisse ma fille. Je n'ai plus soif, je pars. Et lui, il voulait insister, il dit non, laisse. Après, le vieillard est parti. Les soirs, la nuit, jusqu'à la nuit, rien, pas de visite du Seigneur. Alors il est allé dormir, maintenant le Seigneur l'a visité. Tu as voulu que je vienne te voir. Pourquoi je suis venu et que tu ne m'as pas reçu? Alors lui, il a dit, mais où ça, Seigneur? Je suis resté là du matin au soir. Et moi, j'entendais, il n'y avait personne. Ah bon? Tu ne vois pas quand j'étais venu te demander de l'eau et que tu as refusé qu'on me donne tes verres. Tu as engueulé ta fille. C'était toi. C'est le vieillard qui était venu. Alléluia. Amen. La Bible dit, les anges nous visitent souvent. Mais comme nous voulons qu'ils viennent en Mercedes ou des choses comme ça. C'est une brève. Je ne veux pas me laisser avoir là. Moi je vous dis, je ne prêche pas seulement pour vous parler, mais je fais un effort que ma vie ne soit pas comme ça. Je fais un effort que Dieu m'ouvre les yeux, que je fasse attention à tout le monde, que je sois auprès des malheureux, que je sois près d'eux, même les comprendre, souffrir avec eux, manquer de nourriture s'il faut à cause d'eux. Parce que la confession de dire, Jésus, tu es mon Seigneur, parle peu, mais les actes parlent mieux. Amen. Si tu sais que dire ça, c'est bon. Mais si ce n'est que ça, c'est malheureux. Amen. Amen. Donc faites un effort parce que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 1. Je vais commencer par 3. Béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Il y a une régénération qui a été faite pour nous. Dans une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, verset 4, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni fléchir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous avons cette promesse-là dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit même, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le fait, ait pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puisqu'il est faux, nous allons souffrir pendant un moment des épreuves. Et ces épreuves, c'est quelquefois le prix que nous payons. Parce que nous sommes accrochés au Seigneur. Et je dis, je ne peux pas lâcher. Je reste là. Je reste là. Cela me rappelle de mon enfance. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique. Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à quand j'ai eu des problèmes avec le prêtre à cause d'un mensonge. Ils m'ont menti. Et c'était fort. Je ne voulais plus aller à l'église. Mais j'ai gardé quelque chose. L'habitude de visiter les vieillards, les hommes de vieillards, les malades. Là dans le pays où moi j'étais, il y avait une reposterie des lépreux, des gens qui avaient la lèpre. Et moi je partais là-bas. Tout ce qu'on nous conseillait, il ne faut pas aller là-bas avec des plaies. Parce que vous risquez d'être contaminé. Ce n'était pas facile. On allait là-bas. On faisait des petits travaux. Et ça, c'était ma vie. Et à cause de ça, je me suis fait membre de la Croix-Rouge.
Et je suis resté pendant longtemps de ma vie membre de la Croix-Rouge. Parce que moi, avant, bien que je priais, mais je savais que la vraie prière, c'est d'aider, d'aimer, d'intervenir aux autres. Amen. J'ai enterré des gens que je ne connaissais pas. La première fois que je vais au cimetière, c'est parce que j'avais un corps que je ne connaissais pas. Et je suis allé enterrer. Les gens sont morts dans mes bras. Parce que je le transporte, il meurt dans mon... Et je ne savais pas quand l'homme meurt, quand il n'est pas mort. Malgré que mort, j'ai continué à courir avec jusqu'à l'hôpital. Je me demande quelle force Dieu m'a donné. Cet homme pesait au moins 90 kilos, mais je l'avais dans le bras. Il a pissé sur moi. J'ai vu des choses comme ça. Ce n'est qu'après, le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas laisser tout le travail, tu vas me servir. Et c'est pourquoi moi je suis parti sur le principe, la vie chrétienne, sans les œuvres, dans les actions de grâce, ne sert à rien. Amen. Parce que si tu crois, la manifestation de la foi va se faire pour Dieu envers ceux qui appartiennent à Dieu. Et qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont autour d'eux. Alors, les gens qui souffrent à côté de toi, si tu as 2 piles, partage avec l'autre. Partage tes chaussures. Ne passe pas outre parce que tu vois quelqu'un qui te tend la main. Ah, moi, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est le test de notre amour. Nous serons jugés. Les derniers jours, toutes ces images vont venir. Quand tu diras, Seigneur, moi j'étais avec toi, moi je suis avec toi. Il te dira, c'est bon, mais regarde un peu comment tu te comportes. Et qu'est-ce que tu vas dire? J'étais dans une grande église, on avait amené une femme mourante à l'église pour qu'on prie pour elle. Et cette femme ne pouvait pas entrer. Le pasteur a dit que cette femme reste là-bas à la porte. Bon, là, laissé à la porte, mais c'est couché comme ça, sur 4 chaises. Comme ça. Après, l'église était pleine. Les serviteurs sont allés dire au pasteur, il n'y a plus de place, mais une femme là-bas occupe 4 chaises. Qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur dit qu'on la fasse sortir. Moi, j'étais venu en retard, j'ai vu cette femme, je n'avais plus le courage d'entrer. Je suis resté là. Et puis quand on a dit de sortir, comment vous le sortez? Alors le pasteur a dit, moi aussi je suis sorti, je suis resté dehors. Mais j'ai eu peur. Même quand on prêchait là-bas, j'ai dit, bon, ils ne savent pas que l'accusation est à la porte. Vous parlez. Faites tout ce que vous voulez. Faites tomber les gens. Faites des miracles. Mais il y a un témoin de Dieu à la porte. Amen. On l'a fait sortir. Et malheureusement, cette femme, quand toute l'église est finie, moi j'ai essayé de suivre où est-ce qu'elle va aller. J'ai compris par la suite qu'elle avait la tuberculose. C'était le dernier stade. Elle n'avait pas de place. Je suis allé avec elle jusqu'à la commune. Je me suis débrouillé. Il a eu une première place pour dormir. J'ai fouillé ses affaires pour voir si elle avait une carte d'identité. Je suis allé lui faire du riz, de la nourriture. Je l'ai apporté. Mais j'ai apporté la couverture et toutes les choses. Le lendemain, quand je suis venu, elle était morte. Tu sais, je ne suis pas attristé vraiment pour la mort. Parce que je sais que la mort, c'était une liberté pour elle. Mais je me suis dit, le rapport est allé vers Dieu. Amen. Quand je regardais le pasteur, je me suis dit, toi, prêche. Mais tu sais que tu ne sais pas, ton rapport est parti hier. Cette femme maintenant est devant Christ. Et il t'attend là-bas. Alléluia. Amen. Rachetons les temps. Peut-être c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu fais ça, alors moi je vais te dire, tu es vraiment le chrétien dont le Seigneur cherche. Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes en moi. Mais il n'a pas dit, si vous vous haïssez, le monde saura que vous êtes en moi. Non, c'est justement le contraire. Où est notre vie? Quelle est la conception que nous avons pour l'appel de Christ? Est-ce que si nous devons venir uniquement pour tendre la main, donne-moi, bénis-moi, ok, c'est bien, mais quand réaliseras-tu que le Seigneur attend voir dans toi ses sentiments, la compassion, l'amour, que le peu que nous avons nous suffise. Je ne veux pas être riche pour être perdu un jour. Amen. Amen.
Chacun de nous a déjà eu des occasions à gauche et à droite, chez le voisin, quelque part. Chacun de nous a déjà eu des occasions et il sait qu'il peut intervenir. Bien-aimés, ce sont des occasions gracieuses. Ce sont les meilleurs cultes que nous pouvons rendre. C'est le meilleur témoignage que nous pouvons montrer à Dieu. Oui, nous avons reçu ton message de Jésus-Christ. Nous sommes à tes pas. Nous sommes dans le chemin. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, je te dis que tu es à côté. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi je vous dis ça? Un jour, j'ai eu une vision. Là, il n'y a pas longtemps. Je dormais parce que je m'inquiétais. Je disais à Jésus, est-ce que tu crois que je parle vraiment comme je dois parler? Et cette nuit-là, j'ai eu comme Christ est venu et je le vis très grand. Il est venu, il m'a réveillé. Il dit, pasteur Fritz, viens. Et moi, je m'étais réveillé. Je suis allé vite là où il était. Et il m'a conduit quelque part et dit, écoute un peu cette voix. Et j'ai entendu une voix qui prêchait. Et quand j'ai entendu, c'était lui. Et je dis à Jésus, mais c'est toi. C'est toi qui prêches quand tu étais à Galilée. Et il dit, oui, c'est moi. Et puis, viens encore. Nous sommes allés et il m'a fait écouter une autre prédication. Et la deuxième prédication, j'ai entendu, c'était ma voix. Moi, je dis, mais ça, c'est moi. Alors, il me dit, oui. Alors, il m'a dit une chose. Tu sais que tu prêches comme moi? Alors, n'arrête pas. Continue comme ça. Amen. Il y a la parole qui donne la vie et il y a la parole qui donne la mort. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Si je veux vous faire plaisir, je veux vous promettre le mariage, l'argent, les papiers, toutes ces choses-là. Et l'église va sauter. Alléluia, alléluia. Mais en réalité, je vous tue. Je suis en train de vous tuer. Parce que ces choses-là, Dieu a dit, d'abord moi, et ça vous sera donné par la suite. Mais si je dois vous enseigner tel que Jésus a dit, voici le message de l'amour. Voici l'appel de Christ pour que nous soyons semblables à lui. Amen. Voici le message de Christ qui dit la ressemblance parfaite avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que tu auras un accès libre auprès du Seigneur. Dites Amen. 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 Acclamons fort le son. Bien-aimé, tu sais, j'ai pas beaucoup l'habitude de préparer beaucoup de messages. Vous comprenez? Je suis venu aujourd'hui, je ne savais même pas quoi, qu'est-ce que je vais dire. Et la parole ne se répète pas deux fois. Quand tu attends, tu as entendu. Et ce qui était terrible, quelquefois Jésus disait, celui qui a des oreilles pour attendre, il attend. Un cœur pour croire, qu'il croit. Ah ben, je disais, bon, cette dernière phrase-là, je dis, c'est fort. Celui qui peut accepter, qu'il accepte. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ça, il n'y a plus rien. En dehors de ça, ne cherche pas une autre porte. Il n'y a pas une autre excuse. Dieu nous a dit clairement la ressemblance à la vie de Christ. Christ n'est pas seulement Seigneur, Christ n'est pas seulement Sauveur, Christ est aussi le modèle parfait dont nous devons copier. Moi, je copie Christ. Amen. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous demander, n'oublie pas ça. Prendre la première page de ta Bible et tu mets là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Tu vas intercéder pour ça, pour ça, pour ça. Mais moi, première page là, je mets la ressemblance au Christ. Point final. C'est là où nous partons. C'est comme un enfant. Tu es dans les humanités. Quel est le but? Ton diplôme, non? Tu es à l'université. C'est quoi? Tu attends ta licence. C'est ça. Il doit y avoir un but. Tu es chrétien. Ton but, c'est quoi? Aujourd'hui, comprends le but que le Seigneur veut. C'est la ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je demande à cette discussion au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, un sujet
de gêne, un sujet d'intercession. C'est là un sujet de prier et de demander cette transformation. Tout ce que le Seigneur nous demande, que nous soyons fidèles et que nous soyons près de lui. Parce qu'il est en train de faire ce travail. Mais si nous nous éloignons du Seigneur, eh bien, tout va s'arrêter aussi. C'est pourquoi je veux vous demander de prier, que chacun fasse la prière et dire à Dieu, tu m'as parlé, j'accepte cette parole. Et Seigneur, viens à mon aide, parce que par moi-même, je ne peux rien. Rends cette parole possible dans ma vie. Rends-moi obéissant. Donne-moi la persévérance. Donne-moi l'obéissance. Donne-moi ces sentiments, l'amour du prochain. Fais croître ça en moi. Parce que le preuve de la vie chrétienne se cache dans l'amour. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Prions maintenant. Alléluia.